Bienvenue sur Radio Star et c'est toujours un bonheur de recevoir des artistes qu'on aime et qui nous touchent forcément. J'aurais tellement aimé la voir dans nos studios aujourd'hui comme on le fait habituellement avec du public, en live, sauf que là nous sommes dans une époque un peu particulière. Le monde a changé depuis le premier confinement. Elle aussi, elle a grandi, elle a mûri, mais toujours son beau sourire, regardez. Bonjour Comment Louane, ça va? bienvenue sur Radio Ça Star. Et va? toi, comment ça va? Moi, ça va très très bien. Ça va très très bien. J'aurais préféré être avec vous, évidemment. Malheureusement, c'est pas possible. Et pourtant, j'aurais vraiment aimé être avec vous aujourd'hui. J'avais envie de te poser cette question. Comment va la jeune maman? Est-ce que j'ai l'air d'avoir des cernes? Non, du tout. Parce que je suis Bon. maquillée. Non, mais ça va. Ça se passe très très bien. Je vais très bien, merci. Alors, bienvenue chez nous à Marseille, ici sur Radio Star et dans tout le sud, évidemment, et grâce à l'appli dans le monde entier. C'est qu'on a un point commun avec Jean-Pierre Foucault, avec moi, avec toi. Ah C'est ouais? le mois de novembre. C'est quoi le mois de novembre pour toi? C'est le mois de… Votre anniversaire. Eh ben oui, tu es Sagittaire. Et 26 oui, novembre. je sais. Et ça va se passer comment ton anniversaire alors, Louane? Un peu particulier, j'imagine. Honnêtement, ouais, mais je pense que je vais rien faire en vrai. D'accord. Mais je sais que ça a l'air un peu triste, mais c'est-à-dire que de toute façon, on ne peut pas trop se voir pour l'instant. Donc, c'est un peu compliqué. Non, je pense que je vais être avec mon mec et ma fille et je vais souffler une bougie. Ça va être sympa. Voilà, justement, toi qui es comme nous tous confiné, comment tu l'as vécu ce premier confinement? Le premier confinement, j'avoue que c'était assez spécial pour moi. Je comprends à la fois les gens qui l'ont vécu d'une manière très anxiogène, comme quelque chose de difficile, et à la fois je comprends aussi les gens qui l'ont pris vraiment comme une pause, comme un moment de respiration. Pour moi, c'était complètement autre chose, c'était très différent. J'ai accouché pendant le premier confinement, donc c'était vraiment un moment, c'était un arrêt dans le temps. C'était un moment particulier où j'ai pu rencontrer ma fille et où vraiment je suis restée axée que sur elle. Donc c'est vrai que c'était assez spécial ce premier confinement. Le Et se second recentrer est sur sa assez vie différent. familiale. Et oui, et oui. Absolument. Pendant cette période, l'album s'est construit, s'est fabriqué. C'était avant le confinement, pendant le confinement, la Avant conceptualisation de et l'album. après. Avant et après. Avant et après. C'est-à-dire que j'ai quasiment pas bossé sur l'album pendant le confinement. Enfin, d'ailleurs, j'ai pas bossé du tout sur l'album pendant le confinement. La seule chose que j'ai fait pour l'album pendant le confinement, c'est appeler Soul King pour lui demander de travailler avec moi. Oui. Sinon, pendant le confinement, j'ai absolument pas travaillé sur l'album. J'ai commencé à travailler sur l'album pendant ma deuxième tournée, donc il y a à peu près 3 ans. Et j'ai terminé l'album après le confinement. Donc ça a été 3 longues années de travail qui ont abouti sur la sortie de l'album. Et je suis trop… Nous aussi, on est ravis de te retrouver ici, en tout cas sur Radio Star. L'album s'appelle Joie de vivre. Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui au moment où on se parle là? Je suis assez heureuse, je suis contente que l'album soit sorti et je suis très contente de pouvoir le défendre. C'est génial. C'est évident que c'est dans des conditions un peu spéciales et c'est frustrant, mais je suis quand même très très heureuse et je suis très chanceuse d'avoir même pu sortir mon album cette année, quoi. Alors, on parle beaucoup de la pochette de l'album. Hein. Toi, tu es du nord de la France, tu as passé tes vacances, je crois, au Touquet Paris-Plage, hein, là où il y a le chat bleu, le bon chocolatier, là. Et donc, la pochette de l'album, tu es, on va le dire, hein, derrière la plage, il y a un jeu d'enfant qui s'appelle Joie de vivre, et c'est là où tu as trouvé le nom de l'album. Ça part de là, en fait. Exactement. C'est un club d'enfants qui s'appelle Joie de vivre et qui a effectivement donné son nom à l'album. En fait, on a fait cette photo avec ce photographe extraordinaire qui s'appelle Martine Parr. Oui. Et on s'est retrouvés avec cette photo et on savait pas trop comment gérer la situation. Et il m'a dit, mais comment tu vas appeler ton album du coup? Et je lui ai répondu, je vais l'appeler Joie de vivre, quoi. Il n'y a pas trop d'autres possibilités. Qu'exprime ton physique, ton visage sur la photo? Je suis pas tout sourire. Je tire une gueule de 5 mètres de long. Voilà. Tout simplement, justement, parce que c'est ce que je recherche chez Martine Parr, avoir à la fois un peu de sarcasme, un peu d'ironie et de l'authenticité. Et c'est vrai que c'est plein d'humour. Je tire une gueule de 5 mètres de long avec un énorme joie de vivre juste derrière moi. C'est vrai que c'est assez ironique. C'est assez paradoxal. Tu veux dire par là que tu n'es pas dupe, c'est ça en fait, le message. Complètement. Et à la fois,
c'est exactement de ça dont traite l'album, de ces deux extrêmes-là, de la joie extrême et parfois la tristesse ou la douleur ou la colère. C'est vraiment un album d'émotions. Donc, voilà. Et cet endroit, le Touquet Paris-Plage, te rappelle forcément des souvenirs de vacances, des souvenirs d'enfance? Bien sûr, complètement. Exactement, c'est un endroit où j'allais beaucoup quand j'étais petite, donc c'est vrai que c'est un endroit qui est teinté de beaucoup de nostalgie, de magie et de souvenirs. Et à la plage, comme chez nous ici à Marseille, dans le sud. Alors, le thème principal de l'album, on parle beaucoup du... C'est pas les mêmes. Pardon? C'est pas les mêmes. Elles sont un peu plus chaudes chez nous, en tout cas. Le thème de l'album, c'est le temps. J'ai vu que tu étais obsédé par le temps. C'est vrai, ça, le temps qui passe, les intempéries, les saisons. Ça vient d'où, ça? Ça t'obsède vraiment? Ouais, vraiment, complètement. Mais je pense que j'ai un truc avec l'univers en général, donc effectivement, ça passe par le temps. Cette obsession-là, je peux pas tellement l'expliquer. J'ai l'impression pendant longtemps, je courais un peu après le temps et après, j'ai fini par, par relativiser les choses. Et du coup, c'est là où vraiment j'ai compris à quel point l'importance du temps, quoi. C'est vraiment à ce moment-là où j'ai compris cette importance-là chez moi. Et les intempéries, je sais pas, je crois que j'ai toujours aimé la pluie, en fait. J'aime l'eau, j'aime beaucoup l'eau. Ça tombe bien, il pleut beaucoup dans le nord de la France. Ouais, alors typiquement, c'est pour ça que j'adore le nord, parce qu'il pleut beaucoup, et j'aime beaucoup Marseille, typiquement, parce qu'il y a la mer, donc forcément, l'eau, c'est quelque chose. Tu disais tout à l'heure, courir après le temps. Finalement, maintenant que le confinement, on court plus après le temps. Tout ça a changé depuis quelques mois. Non, c'est vrai, on vit un peu dans une sorte de pause spatio-temporelle complètement folle. Et à la fois, je pense que même si c'est un climat anxiogène, ça peut faire du bien à pas mal de gens. Alors, on va revenir à l'album qui s'appelle Joie de vivre, troisième album. D'ailleurs, c'était pas censé être le titre dès le départ, je crois, Joie de vivre. Il y en avait d'autres de choisis? Non, non. Ou ça a été évident? Non, complètement. Il devait s'appeler Poésie indécise. Il devait s'appeler Poésie indécise, qui est le titre d'une chanson de l'album. Et du coup, le titre s'est imposé à nous. Comme je le disais, avec Martine, on s'est dit, OK, il y a... Exactement, Martine Parr, le photographe anglais. On s'est dit qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, quoi. Alors, il y a pas mal de collaborations. On parle notamment de Damso, le rappeur belge par excellence, que tu as rencontré, je crois, lors d'un concert. Raconte-nous la rencontre et après la collaboration avec Damso. En fait, on s'est rencontrés de façon assez simple. Je suis allée le voir en concert et on s'est rencontrés dans sa loge. Ça a plutôt bien matché, on s'est bien entendu. Et le lendemain, il a demandé à écrire pour moi. Ce à quoi j'ai répondu évidemment oui, parce que j'aime beaucoup ce qu'il faisait. J'aime beaucoup ce qu'il fait d'ailleurs. J'ai été très impressionnée au concert. D'ailleurs, c'était la première fois que je voyais l'Olympia trembler. J'avoue que c'est un moment un peu flippant. L'Olympia qui tremble, c'est assez flippant. Donc, il a écrit Donne-moi ton cœur dans l'album. Qu'est-ce que tu as appris de Damso, par exemple? Plein de choses. À pas avoir peur du silence, par exemple. Sa façon de travailler, elle est très différente de la mienne. Il m'a pas mal parlé de mutisme. Il y a tellement de choses très très différentes les unes des autres que j'ai pu apprendre des sessions de travail de Damso. C'était vraiment agréable. Donc, on peut dire que c'est une collaboration qui s'est passée tout naturellement, quoi, avec lui. C'était très très naturel, c'était assez facile. Au départ, j'arrivais en studio, on chillait un peu, on mangeait, on buvait des bières, on était un peu tranquille, non mais vraiment, et on se mettait à bosser un peu tard et c'était cool, quoi. Il n'y avait pas de pression, c'était très très naturel, c'était cool. Mais j'ai eu de la chance parce que mon album, il s'est vraiment passé comme ça, quoi. Il n'y a eu aucun moment où j'ai eu de pression particulière. J'ai eu la chance d'enregistrer dans plein d'endroits plus incroyables les uns que les autres, en passant d'une toute petite cabine minuscule à un des studios les plus extraordinaires d'Europe. Vraiment, j'ai eu des conditions extraordinaires pour cet album. J'ai eu énormément de chance. Louane, toujours sur Radio Star évidemment. Est-ce qu'il y a une pression particulière au moment de la sortie de l'album, le 23 octobre dernier, ou pas du tout? Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Tu t'es senti comment à ce moment-là? Dans quel état d'esprit tu étais? J'avoue que c'était assez spécial. J'étais à la fois très très excitée, à la fois rongée par l'anxiété, à la fois je pouvais plus respirer de bonheur et à la fois je tremblais de peur. Et je suis heureuse de ça parce que ça prouve aussi que j'ai
que j'ai mis tout mon cœur dans cet album, dans ce projet-là, et que j'avais hâte. Je suis très contente des retours, donc depuis la pression est retombée. Mais... Et on est content de te retrouver en tout cas ici sur Radio Star avec tes fans. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en 2 ans et demi, 3 ans depuis le dernier album. Notamment une chose qu'on a remarqué, c'est ta voix qui a changé. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ton évolution vocale? Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Bah ouais, bien sûr, il s'est passé plein de choses. Déjà, j'ai arrêté de fumer. J'avoue que c'est plutôt une bonne chose. Une bonne chose. C'est très difficile. Ça va bientôt faire 2 ans. Ouf, je fais une fête pour ça. Et en plus, en ce moment, là, c'est le mois sans tabac pendant 30 jours, hein, le mois de novembre. Nickel. Il faut absolument arrêter de fumer. C'est horrible de fumer. Après, je dis ça, mais je sais à quel point c'est difficile. Hein, parce que encore aujourd'hui, ça va faire 2 ans et je sais qu'il y a encore des moments où j'ai envie de fumer. Hein. Ça, c'est évident. À côté de ça, j'ai mué, j'ai terminé ma mue et ça, c'était vraiment, vraiment très cool de voilà, pouvoir arriver à un moment où ma voix, elle est tout simplement mature et pouvoir reprendre le contrôle là-dessus. On ne réfléchit pas souvent à la mue des femmes tout simplement parce qu'elle est quasiment imperceptible par rapport aux hommes où évidemment c'est quelque chose de violent, de direct, d'impressionnant. La mue chez la femme, ça se capte pas si c'est pas une chanteuse, quoi. Voilà. Tu parlais tout à l'heure dans l'album de la chanson, c'était peut-être le futur titre, Poésie indécise. C'est une très belle chanson qui évoque le futur. C'est pour toi une des plus grosses chansons d'amour? Raconte un petit peu la naissance de ce morceau. Alors, je sais pas si c'est une des plus grosses chansons d'amour de mon album, parce que j'en ai quelques-unes. J'avoue que Aimer à mort, elle est pas mal aussi dans les chansons d'amour. Mais mes chansons d'amour, elles sont toujours un peu drama queen. Genre, c'est toujours un peu « Oh, je suis tellement amoureuse ». C'est vraiment comme ça. Mais je pense que c'est parce que je vis les choses de façon assez intense. Poésie indécise, l'histoire de la chanson, elle est trop cool. Je tombe amoureuse et je sais pas quoi faire. Et je vais voir Damso et je lui raconte tout, quoi. Je lui raconte tout et je lui dis vraiment, je sais pas quoi faire. Aide-moi. Et il m'a aidé en écrivant cette chanson. Et les Sagittaires sont très sensibles et très dans l'émotionnel, je te rappelle aussi. Oh oui, ça, ouais. Je suis une Sagittaire avec un cancer, donc c'est que de l'émotion tout le temps. On a l'impression que quand on écoute l'album, tu as peut-être pas la peur de la séparation, mais de perdre quelque chose. Par exemple, dans la chanson Love, ça vient d'où? Toujours. Mais c'est plus que juste dans la chanson Love. Effectivement, dans la chanson Love, dans la chanson Tapo aussi, c'est un peu le même thème. J'ai tendance à faire des caisses et des caisses de toutes petites choses. Par exemple, une dispute toute simple, ça va être la fin du monde, comme si on arrachait un bout de moi. Parce que justement, c'est ce que je disais, j'ai pas de juste milieu, je vis les choses trop intensément. Donc ouais, effectivement, on peut parler d'une sorte de peur de la perte. Et à la fois, je pense que c'est légitime. On n'est pas dans ma psychanalyse, mais j'ai tellement été habituée à la perte aujourd'hui que c'est forcément quelque chose de traumatisant dans ma vie. Donc ouais, bien sûr, je fais partie des gens qui ont peur de perdre les gens. Et c'est pas que dans l'amour, en plus, je suis comme ça dans ma vie, j'ai toujours peur de perdre les gens. Est-ce que justement, tu te sens apaisée après avoir écrit toutes ces chansons sur le dernier album? Honnêtement, non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Non, je pense que c'est constant. C'est constant. Ça, c'est un truc que je pense avec le temps. Mais non. Malheureusement, si la création d'une chanson pouvait apaiser, comment j'aurais plus de problèmes aujourd'hui psychologiques. À la fois, je pense que c'est évident que c'est quelque chose de bénéfique, c'est quelque chose ça permet de vider une émotion sur l'instant et ça aide à arriver à ce que je vise plus tard dans ma vie, sérénité. La sérénité. Est-ce que tu n'as pas eu peur de travailler avec un rappeur? On parle de Damso notamment. Non, pas du tout. Pourquoi? Je ne sais pas trop pourquoi j'aurais eu peur. En vrai, la différence des visions des choses, peut-être. Ouais, mais je crois que honnêtement, je comprends cette idée-là, mais je crois qu'on n'en est plus là aujourd'hui dans la musique. Je crois qu'on est arrivé dans une ère géniale où il y a
ces mélanges-là. Donc non, moi, j'ai pas peur de me mélanger. Je veux dire, la seule chose qui pourrait arriver de mauvais dans un mélange, c'est que la solution, la réponse, elle soit pas bonne. Bah, si elle est pas bonne, c'est pas grave. Soit on passe à autre chose, soit bah, les gens, ils l'écouteront pas et il y aura une minute de ridicule. Mais bon, le ridicule ne tue pas. On passe à autre chose. Ce que j'aime dans cette période actuelle et dans cette nouvelle scène, c'est que justement, on n'a pas peur, on n'a pas de crainte sur le mélange, sur la mixité dans la musique. Et ça, c'est trop cool. C'est le partage. Ouais, le partage, ça permet des choses tellement, tellement innovantes et originales. Moi, je suis trop, trop heureuse voilà, de faire partie bah ouais, de ce mariage de pop et de hip-hop. J'ai envie d'aller complètement vers ce genre de choses. Louane, tes 2 premiers albums ont été numéro 1 des ventes, ils ont tout explosé. Est-ce que ça ne te met pas une pression supplémentaire pour le prochain, pour le 3e en ce moment? Non, en vrai, ça ne me met pas de pression. C'était des époques différentes. À la fois, typiquement, si on prend le succès de mon premier album, il est irréel et je sais que je referai jamais quelque chose comme ça. Et je crois que c'est pas un but en soi non plus. J'avoue que j'essaye de pas me prendre la tête avec les chiffres et avec ce genre de choses. Moi, je fais de la musique et je présente mon travail et j'espère que ça va plaire aux gens. Être numéro 1, en vrai, je m'en fiche un peu, quoi. Donc, quand on te dit que tu as vendu plus de 2 millions d'albums vendus, plus de 3 millions de followers, de tournées majeures, des zéniths, ça ne te donne pas de tournis. Tout ça est pour toi tu le vis En fait, c'est naturellement. arrivé petit à petit. C'est arrivé petit à petit. Donc oui, c'est évident que quand on fait un bilan comme ça, je trouve ça beaucoup et je suis trop fière et c'est génial. Mais petit à petit, enfin voilà, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je l'ai vécu petit à petit. C'était un escalier, un escalator même plus qu'un escalier. Mais je crois que quand on m'en parle pas comme ça, je le réalise pas. Je suis pas toute la journée à me dire oh wow, c'est génial, j'ai vendu des millions. Enfin, je réfléchis pas tellement comme ça en vrai. Donc je crois que c'est ça qui fait que j'ai pas de pression particulière. Et à la fois, j'espère que c'est sain. Ça fait que je suis pas centrée sur moi. J'essaye de pas être quelqu'un de trop égocentrique. Alors, encore quelques minutes à passer avec toi, Louane. Merci en tout cas d'être là sur Radio Star. 3e album, il y a des chansons complètement personnelles comme Je peux pas et d'autres comme Désolé ou Pleure. Hein. En clair, ce sont des chansons qui peuvent parler à tout le monde. Ouais, complètement. C'est vrai qu'il y a des chansons qui sont très très personnelles, comme Je peux pas, et des chansons qui parlent moins de ma vie, exactement comme Désolé et pleure. C'est parce que à la fois je suis capable de voir bah, les bonnes chansons. Et pour moi, typiquement, Désolé, c'est une bonne chanson. Alors effectivement, elle parle pas de ma vie, mais c'est quelque chose qui parle aux gens. Je me retrouve plus jeune dans cette chanson. Enfin voilà, c'est évident que quand j'arrive à m'imaginer vivre une chanson, je la garde parce que je me dis qu'elle peut parler aux gens. Et c'est pour ça que je fais de la musique. Moi, c'est pour toucher les gens. J'ai envie de partager. C'est la réponse à pourquoi est-ce que je fais de la musique, c'est le partage. Donc, si par autre chose que ma vie, et c'est évident que oui, je peux toucher les gens, bah, tant mieux. J'imagine que tu es pressé de revenir sur scène, une fois que tout sera revenu à la normale le plus vite possible, on l'espère. Tu imagines comment ce retour, Louane? J'imagine plein de choses et je dirais absolument rien. C'est vrai, c'est secret. Okay. Et justement, pendant cette période de confinement. Je vous voir à Marseille, c'est évident. D'accord. Tu as plus le temps de répondre à tes fans pendant cette période de confinement qui te suivent sur les réseaux? Tu es présente notamment sur Insta Ouais, après, je pense que j'ai toujours été assez présente, donc je réponds toujours un peu en général aux gens. De toute façon, j'avoue que j'ai toujours été assez proche des gens qui m'écoutent, donc c'est un lien important pour moi, quoi. On le rappelle, l'album s'appelle Joie de vivre, 3e album. Et le cinéma, les projets, on sait que tu adores, hein, vous adorez tous les deux mutuellement. Éric Lartigot, il y a des projets au cinéma ou pas? Pour l'instant, j'ai pas de projet particulier, mais j'ai envie et je lis des choses en ce moment, donc bon. J'ai hâte de pouvoir en parler plus bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Louane, dernière question. La prochaine fois que tu sors un nouvel album, dont genre le 4e, tu viendras le faire ici, la pochette. On le fera à Cassis devant le Cap Canaille ou dans le stade Vélodrome, d'accord? Pas de souci, devant le stade Vélodrome. Bisous, Louane, et un petit message pour les auditeurs de Radio Star, peut-être. Je vous embrasse fort, profitez bien de Marseille, vous avez de la chance, c'est une ville extraordinaire et j'ai hâte de venir vous voir très bientôt. Merci beaucoup, on t'embrasse très fort, à bientôt. Merci, et faites des bisous à Marseille pour moi. Absolument, merci Louane. Bisous. Bisous.